Bon, ça, c'est à partir de 3 joueurs. Ça, c'est 6 joueurs. Ça, à 2, c'est nul. Alors? Bah rien, tout est moisi de la quiche. Tu crois pas qu'on a fait une connerie? Mais non. Mais sinon, il y a ça. Allez! Bon, À quoi je joue? aujourd'hui c'est jeu à 2. C'est moisi comme ça, non? Limite. Salut les ludopotes, comment ça va? Quand vous êtes un petit peu reconnu comme référent jeu de société parmi vos potes, vous êtes celui à qui on pose un petit peu toutes les questions. Certaines sont d'ailleurs un petit peu étranges. Mais si, toi tu vas savoir. Tu sais ce jeu où il faut construire des bâtiments? Seven Wonders? Non, non, avec de l'argent. Ouais, Seven Wonders. Non, mais il y a des cartes pour les bâtiments. Seven Wonders? Oh, comment expliquer? C'est pas compliqué. Bah, Seven Wonders. Mais on y a joué avec mamie. Ah oui, non, pas Seven Wonders. Le Monopoly? C'est ça. Eh les gars, on se fait un Monopoly. Si vous connaissez cette situation, vous avez déjà sûrement entendu cette question. Dis, toi qui t'y connais en jeu, t'aurais pas des trucs cool à conseiller pour jouer à deux? Parce qu'avec Aglaé qui aime pas trop voir du monde et le bébé qui arrive, on cherche des trucs bien. Et le Najou, on commence à avoir un peu fait le tour. Et c'est généralement là que tu sèches. On te demande des jeux coopératifs dans une ambiance médiévale, des jeux d'ambiance, des jeux western, des jeux de construction, là tu sais répondre. Bon, certes, un grand nombre de jeux sont possibles à deux, mais spécifiquement à deux, c'est déjà plus tendu. Alors voilà quelques pistes pour vous, les couples asociaux, le copain expert à qui on pose toutes les questions, pour vous, les adeptes de stratégie. Oui, de stratégie, parce que faut pas se leurrer, à deux, les possibilités sont pas infinies. S'il y a bien un jeu noble parmi les jeux de société, réponse évidente lorsqu'on cherche à jouer à deux, c'est bien le jeu d'échecs. Il faut savoir que les échecs, ou le jeu d'échecs, a des origines assez floues en réalité et difficiles à dater. On pense que le jeu tire ses origines de formes ludiques plus anciennes, perses et indiennes. Cependant, on sait que l'on trouve des traces de ce jeu dès le 8e siècle dans l'actuel Irak. Les Arabes l'ont ensuite introduit par le sud de l'Europe aux alentours du 10e siècle. Les règles telles que nous les connaissons sont fixées au 15e siècle et le premier tournoi moderne daterait de 1851 en marge de l'exposition universelle de Londres. Jeu de stratégie par excellence, les échecs ne laissent aucune place ni au hasard ni à l'habilité physique. C'est pas non plus la folie une partie d'échecs. Je sens qu'il va le faire, Michael. Non, roi G1. Roi G1, Oh le coup. c'est des coups hallucinogènes. Qu'est-ce qui se passe? On Ça ne joue joue vite. plus. D5, D5. E5, tour de pion E5, il a pas vu ça, Michael. Judith a gagné. Judith a gagné. Elle a maté Michael Adams. Comment? Elle a maté Michael Adams. Dame E1 mat. Oh, incroyable! Complètement Oh incroyable. là là. Complètement C'est incroyable. dramatique pour Michael. Tempête sur l'échiquier va venir mettre un peu de piment dans un jeu peut-être un peu guindé. Créé par Pierre Cléquin et Bruno Feduti et illustré par Gérard Mathieu, ce jeu est édité par Variant en 1991. Cette version est celle de 2006, toujours éditée par Variant, elle est distribuée en France par Asmodée. Concrètement, Tempête sur l'échiquier, c'est quoi? C'est un jeu d'échecs plus que basique auquel va venir s'ajouter 140 cartes événements totalement imprévisibles. Chaque joueur a en main 5 cartes et peut en jouer une par tour en plus d'un mouvement d'une de ses pièces. Par exemple, percé, l'un de vos pions prend une pièce adverse en avançant droit devant lui. Non mais on peut pas les laisser comme ça. Ah non. Tiens.
crier au scandale. Mais on sent pas les... On enchaîne. Si le jeu d'échecs a connu une évolution durant des siècles, il est fondamentalement une source d'inspiration intarissable pour les créateurs de jeux modernes. Tous les jeux de placement sont plus ou moins dérivés de ce jeu ancestral. Pour notre plus grand plaisir, ces nouveaux jeux nous emmènent dans des univers un peu moins... chiant. Raptor, par exemple, créé par Bruno Feduti, le même que le jeu d'avant, et Bruno Catala, le même que les Chevaliers de la Table Ronde. Illustré par Vincent Dutré, le même que... Bref, ce jeu est sorti en 2015. Passé un peu inaperçu, Raptor nous emmène dans un univers à la Jules Verne façon Voyage au centre de la Terre, ou à la Jurassic Park. Bref, il y a des dinos quoi. Ici, l'un des joueurs incarne les humains qui traquent les bébés raptors, et l'autre incarne la mère et les 5 petits. L'objectif des humains est de capturer 3 bébés raptors, comme c'est indiqué sur la fiche personnage, et le but des dinosaures est de faire échapper 3 bébés raptors par les extrémités du plateau, comme c'est indiqué sur la fiche personnage. Plongeons-nous au cœur de la forêt tropicale. Le plateau de jeu est composé de diverses tuiles que l'on dispose aléatoirement. Chaque tuile contient des cases rondes et des emplacements vides qui sont comblés par les collines. Au début de la partie, les 2 joueurs vont placer leurs pions sur le plateau. Un raptor par tuile principale et 4 humains sur les tuiles qui composent l'extrémité du plateau. Dorénavant, chaque joueur va lutter pour remporter la victoire. La mère raptor veille sur ses petits. Les humains traquent les petits et tentent d'échapper à leur mère. Chaque joueur dispose du même nombre de cartes numérotées de 1 à 9. Sur chacune des cartes est indiqué un effet et une valeur. Celui des 2 ayant joué la carte de plus petite valeur exécute son effet, l'autre dispose d'un nombre de points d'action égal à la différence entre les 2 valeurs. Concrètement, les points d'action servent à nos attaques, à nos déplacements, au réveil de nos personnages et à la capture. Par exemple, ici, les humains viennent de jouer l'effet de leur carte, à savoir ajouter des renforts. Puisque c'est la carte de plus petite valeur, les raptors disposent donc de 5 points d'action, égal à la différence entre les 2 cartes jouées. La mère se déplace d'autant de cases qu'elle veut dans la direction souhaitée pour 1 point d'action. On réveille un bébé raptor précédemment endormi par les humains pour 1 point d'action. La mère attaque un humain pour 1 point d'action. Et un autre bébé se déplace de 2 cases pour 2 points d'action. Pour que les dinos gagnent, 3 bébés raptors doivent s'échapper par les extrémités du plateau où la mère raptor doit avoir mangé tous les humains présents en jeu. Les humains, eux, doivent capturer 3 bébés raptors ou tirer 5 balles anesthésiantes sur la mère. Allez bim, il va la fermer maintenant. On est là face à un jeu de placement et de réflexion, mais le gameplay original nous oblige à regarder et à compter les cartes jouées par notre adversaire pour pouvoir élaborer une stratégie dans laquelle nous allons parier ou sur les effets de nos cartes ou sur les points d'action. Les tuiles qui constituent le plateau de jeu présentent au choix un décor de forêt ou un décor aride. Après avoir passé le côté à première vue un peu repoussant de la boîte chez votre vendeur de jeux préféré, Raptor vaut vraiment le coup d'être exploré. C'est cool, mais c'est pas ce qu'il y a de plus girly comme thème. Choisissons quelque chose de plus féminin. Les espions. Agent Hunter fait partie de la collection des minigames de chez Yellow et c'est le numéro 3. Sorti la première fois en version française chez Alerac en 2014, ce jeu de Mike Elliott et illustré par Mu est ressorti en février 2015 chez Yellow donc. La règle n'est pas compliquée, chaque joueur détient une cohorte d'espions, les TAR-GET et les Men in Mask. Aha! Les joueurs sont face à face et cachent 3 de leurs espions sur la table dans leur planque. Le reste des espions est dans nos mains. Chacun de notre tour, nous allons jouer une carte de notre main sur une planque de l'adversaire. Le joueur d'en face doit alors annoncer si la valeur est supérieure ou inférieure à la carte jouée par son adversaire. Si comme ici, la carte est de même valeur, l'agent est éliminé. Le joueur laisse sa carte sur celle de son adversaire. La partie est terminée lorsque les 3 agents d'un joueur ont été éliminés. Si l'un des joueurs se sent en danger, il peut utiliser un jeton pour échanger l'un de ses agents d'une de ses planques. En fin de partie, c'est au nombre de points que la victoire est attribuée. On gagne 1 point par agent en planque éliminé et 1 point supplémentaire par jeton présent sur les planques d'agents éliminés. Ensuite, c'est un jeu d'observation, de déduction, de mémoire et surtout de bluff. Concrètement, il faut se souvenir que s'il a joué ça, c'est donc que telle carte n'est pas sous cette carte-là, donc j'ai plus qu'à jouer celui-là, et bim! Quoi?
C'était clair, non? Agent Hunter fait partie de cette gamme de jeux qui ont récupéré des dispositifs ou des règles de jeu de cartes simples, comme le très célèbre Uno, qui est une récupération du mythe américain, ou le Roi des Nains qui a superbement récupéré et adapté des règles de jeu du whist, de la belote ou encore du tarot. Ouais, du coup, tu joues avec un jeu de cartes normal, ça change pas grand chose. Oui, bah fesse! On va aller traquer du gougnafier. Voilà encore un jeu de placement peut-être un peu plus connu. Mr. Jack de Bruno Catala. Encore? Oui. Bruno Catala, donc, et Ludovic Maublanc, illustré par Pierrot Lalune. Il est sorti en 2006, il est édité chez Hurricane et distribué par Asmodée. Il s'agit là de la version multilingue de Une ombre sur Whitechapel, créée par la même équipe et sortie un an plus tôt chez Neuroludique. On exploite le filon. En 2007 sort une extension, en 2009 sort un autre jeu de base, Mr. Jack in New York, et en 2010 sort la version poche du jeu intitulée Mr. Jack Pocket. Et une nouvelle version du jeu de base a été annoncée pour cette année 2016. Dans ce jeu, l'un des joueurs incarne l'enquêteur et l'autre Mr. Jack. Le but du premier est de trouver le deuxième et le but du deuxième est d'échapper au premier. L'enquêteur n'est pas l'un des personnages en jeu, mais il est omnipotent et voit tout ce qui se passe sur le plateau. Le plateau du jeu représente un petit morceau de la ville de Londres découpé en cases hexagonales. Les tours de jeu sont représentés sur l'échelle à droite. Au début de la partie, Mr. Jack tire une carte alibi qui lui donne son identité. Oui, parce qu'à aucun moment Mr. Jack n'a la tronche de Mr. Jack. Il peut ressembler à tout, il peut même être Miss Stealthy, ou encore pire, Sherlock Holmes lui-même. Les tours se composent de la même manière. On tire 4 cartes personnages qui nous indiquent les actions que nous allons pouvoir entreprendre. Au premier tour, c'est l'enquêteur qui choisit une action et qui la joue. Ce dernier choisit un des personnages et effectue ses actions spécifiques, puisque chaque personnage a sa particularité. Par exemple, l'inspecteur Lestrade se déplace de 1 à 3 cases et déplace l'un des barrages de police. C'est ensuite au tour de Monsieur Jack. Celui-ci va jouer 2 des 3 personnages restants. Alors moi je vais jouer Sherlock Holmes, je le bouge de 3 cases, et je tire une carte alibi. Je joue Sergent Goodley, il y a 2 personnages qui se rapprochent de lui, et il bouge de 3 cases. Et pour terminer le tour, c'est l'enquêteur qui joue la dernière action. Donc je joue Jérémy Berthe, je le déplace d'une case et je déplace la bouche d'égout. Une fois qu'un tour est terminé, donc après que 4 personnages aient été joués, Mr. Jack va annoncer à l'enquêteur s'il est visible ou non. Mr. Jack est visible si il se trouve sous un lampadaire allumé, ou s'il se trouve sur la case adjacente d'un autre personnage. Si, à la fin du tour, Mr. Jack annonce qu'il est visible, on innocente en retournant les jetons des personnages qui ne le sont pas. Et inversement. Puis un nouveau tour commence. On retire les 4 cartes qui ont déjà servi, et on prend les 4 nouvelles. Cette fois, la première action est entreprise par Mr. Jack. L'enquêteur en joue 2, Mr. Jack joue la dernière, il annonce s'il est visible, etc. On continue comme ça pendant maximum 8 tours. Sauf si Mr. Jack est le dernier suspect restant et que tous les autres ont été innocentés. Dans ce cas, c'est l'enquêteur qui gagne puisqu'il a découvert quelle était l'identité secrète de Mr. Jack. Sauf si Mr. Jack arrive à s'enfuir par une ruelle non gardée par la police, dans ce cas-là, c'est Mr. Jack qui gagne. Goodbye! Si au bout de ces 8 tours, aucune de ces situations n'est arrivée, c'est Mr. Jack qui gagne. C'est un jeu vraiment intéressant qui respecte bien l'univers de Sherlock Holmes malgré les petites incohérences liées au gameplay. Par contre, je dois avouer être vraiment fan de la version Pocket. Elle est très dynamique, elle reprend tous les éléments principaux du jeu original et j'accroche 1000 fois plus aux illustrations. De plus, Mr. Jack ici n'est ni Watson, ni Holmes, ni Toby. Le chien. Logique en même temps. Parce que, sans déconner, vous avez regardé de près la version originale du jeu. Bon, déjà, Sir William Gould, c'est Bruno Catala. Jolie signature, au passage. Bon, autant, y a rien à dire sur la qualité des dessins, mais sans déconner, on est avec Sherlock Holmes, quoi. Là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon Cluedo Junior. Le choix des illustrations fait pour la version Pocket est à mon sens plus judicieux. Bref, allons nous cacher sous des lampadaires. On va passer à quelque chose d'un peu plus apaisant. Que les forces telluriques me viennent en aide pour vous parler de... Help me. Viennent en aide? Help me? T'as compris, hein?
Créé par Donghua Kim et illustré par Florian Griviller, ce jeu de 2012 est édité par Libellude et distribué par Asmodée. C'est un jeu méga simple, chaque joueur doit sauver 2 des 6 peuples des esprits de la forêt. Pour ce faire, chaque joueur à son tour va prendre une tuile ou une pile de tuiles et la déplacer sur une tuile ou un paquet de tuiles adjacent. Une fois qu'on ne peut plus effectuer de mouvement, la partie est alors terminée. Les joueurs comptent leurs points, chaque tuile d'une pile contrôlée par un esprit des joueurs rapportant 1 point. Les tuiles de la même catégorie que celles qui la contrôlent présentes dans la pile font gagner autant de points supplémentaires que leur valeur. Voilà! Ça c'est vite lu, vite compris, vite digéré. Bonsoir monsieur dame, merci mon cul. Bah quoi? Non, j'arrête, y a pas grand chose à dire d'autre. Mais quoi? Oui, les dessins sont vraiment très chouettes, très doux, très zen, très végétal. Ce jeu est vraiment idéal quand tu te poses après une journée et que tu veux faire une petite partie, c'est très apaisant. C'est bon, on a compris? Oh, me saoule lui! Concrètement, sorti des jeux de placement et de réflexion, on ne va pas trouver grand chose. À part peut-être des jeux comme Speed, là dans le genre vite compris, vite joué, on est vraiment servi. Mais c'est d'une addiction hallucinante, il faut juste être le premier à poser toutes ses cartes. Cependant, des auteurs arrivent à nous faire vivre des moments de jeu uniques et à nous plonger dans des univers attrayants comme avec Help Me par exemple. Ou nous invite à penser un gameplay différent comme avec Panic sur l'échiquier. Ou encore nous envoyer dans un monde imaginaire comme avec Raptor. Certains auteurs et boîtes d'édition ont tenté d'adapter des jeux ayant bien marché en version 2 joueurs, et certains ont vraiment réussi leur pari. Comme avec Seven Wonders Duel par exemple. Adaptation de Seven Wonders, il a récupéré tout l'intérêt du jeu de base et y a apporté peut-être une certaine réactivité augmentée. Et voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui les ludopotes. N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. De vous abonner et à l'occasion y a Tipeee. On se retrouve dans un mois pour la dernière chronique de la saison 1. C'est super de vous avoir avec nous, merci de continuer à nous suivre. Partagez cette vidéo. J'ai oublié un truc. Ah, et vous, à quoi vous jouez? On n'a pas revu machin en fait. Tiens, oui, c'est vrai. Où est-ce qu'il a baigné son cul encore? Bah j'en sais rien, on va peut-être essayer de le récupérer pour la suite quand même, non? Bah moi je veux bien, mais tu sais où il est? Non.